accolades, including being named one of the top 10 most inspirational women of 2011 by NBC's iVillage.com. Please welcome to the stage, Kristen. Beaucoup de prix pour les bons résultats qu'il a engrangés dans cette campagne de changement de banque par des personnes. Merci. Merci d'être venu. Voir tant de personnes ici, de par le monde, des personnes qui travaillent avec les coopératives, est assez émouvant. De voir un peu ce que vous faites dans vos communautés, dans vos pays, et révèle un peu ce qu'est, ce que veut dire la coopération en action. Et bien sûr, l'action est toujours beaucoup plus parlante que la rhétorique. Alors, l'histoire est diverse. Elle est faite de légendes. Trop souvent, elle se souvient des gestes. Elle ne se souvient pas des actes nécessairement. Elle se souvient des mots, des discours et bien souvent, elle oublie les actions. Alors, en réalité, ici, les héros que je vais vous présenter sont des femmes et des hommes simples, ordinaires, qui se sont retrouvés dans des situations extraordinaires et qui ont décidé de se lever, de se mettre debout pour défendre une cause dans laquelle ils croyaient, à la vérité. Vous savez, lorsque tout est perdu, il reste toujours des possibilités. Et pour mettre en œuvre des changements significatifs, il faut véritablement tout d'abord se mettre debout, je crois, se sentir bien sur ses pieds, être bien sur sa base et savoir le pourquoi on se met debout. Alors, je crois que la pire des choses, c'est de ne rien faire. Alors, à des niveaux les plus simples, je crois que nous pouvons tous comprendre. Et nous avons en tout cas nous souvenir que la survie qui est la nôtre dépend de nous, car nous sommes les sociétés. Chacun de nous a un contrat social avec la société. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous uniquement, mais nous le faisons pour le bien de toute l'humanité. Alors, ça fait 15 ans à peu près que je suis cliente de banque, etc. Et bon, j'ai trouvé que j'étais assez abusée, mais je n'ai pas pu accepter, à la vérité, cette institution et cette politique qui n'exigeait que des rentrées, que des accumulations d'intérêts. Par exemple, devoir payer 5 $ pour avoir accès à une carte de crédit ou simplement un compte bancaire. Alors, véritablement, ce genre de service me paraissait tout à fait excessivement onéreux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, à la vérité, n'ont plus les capacités de payer ce genre de montant, avec beaucoup de travail, avec de nombreuses personnes qui se sont engagées. Nous avons pu faire un certain nombre de choses. La situation était tellement mauvaise lorsque nous avons commencé que les personnes avaient même perdu le courage de se plaindre. Nous étions donc plus que dans le besoin dans mon pays. Nous sommes posé la question du pourquoi. La réponse fut, bon, ben, écoutez, le PDG, lui, il sauve son bonus. Hein. Donc voilà, nous sommes en pleine crise économique. Alors, il y a les bonus et puis il y a le plus grand nombre qui se retrouve à la marge. Nous connaissons des bénéfices qui sont de plus en plus importants, qui battent des records les uns après les autres, une année après l'autre. Nous avons donc décidé de nous parler. Et personnellement, je savais que je ne pouvais, en tout cas, appuyer une entreprise qui appauvrirait les classes laborieuses ou travailleuses de mon pays. Je savais qu'il y avait des coopératives, mais je ne savais pas du tout quel était leur attendu et leur importance. Lorsque j'ai décidé de m'engager, de faire partie de ce mouvement, je me suis tournée vers Google et j'ai tapé banque alternative.
Et j'ai trouvé toute une page qui expliquait toute la structure fondamentale des coopératives. Et j'ai appris que les unions de crédit utilisent les bénéfices pour les membres, leurs membres, pour stimuler les économies de proximité, offrir des prêts à bateau aux consommateurs. Les consommateurs ont accès, assuré qu'ils aient accès à différents services auxquels ils n'ont pas accès dans le système classique. Donc, en fait, les coopératives, j'ai relu sur Google ce qu'on en disait. Et je crois que j'ai appris plus que si j'avais été sur le terrain, notamment aux États-Unis. Mais les consommateurs sont donc habilités à avoir une incidence sur leur vie dans le cadre des coopératives, sur leur propre économie de proximité. Alors, avec tout cela en tête, je me suis dit, tiens, que vais-je faire? Je savais que je devais agir, que je devais bien sûr informer les gens autour de moi de la possibilité de lancer des entreprises telles qu'une union de crédit. Et elle avait été, je suis arrivée sur Facebook. Voilà. En 2011, j'ai invité 500 amis de ce média social à tout simplement lancer la journée du transfert bancaire, changer de banque. Et à la vérité, nous avons lancé l'idée de l'union de crédit comme étant la meilleure option pour les consommateurs. Nous avons essayé de perturber les banques, bien sûr, et nous avons essayé qu'au même moment, simultanément, se ferme un nombre de comptes bancaires traditionnels pour s'en ouvrir autant dans des unions de crédit ou des caisses d'épargne, ça dépend des pays. La terminologie diffère. Et en tout cas, je crois que ça a été impressionnant. En 3 jours, 10 000 comptes bancaires avaient été fermés, avaient été ouverts. Alors, nous n'avions rien dépensé, à la vérité. Ça était une idée fort simple, cette idée que j'avais eue. Le 4e matin, j'ai reçu un appel téléphonique et j'ai demandé qu'on me rappelle le nom de l'organisation du journal qui a représenté la personne qui m'appelait. Elle me l'a répété. Et je me suis dit, tiens, pourquoi le Village Voice, parce que c'était le Village Voice, souhaite me parler. Je n'avais jamais cru dans ma vie que tout à coup cet événement allait se transformer en un mouvement qui allait véritablement saisir tous les médias sociaux et autres. Et en regardant derrière moi, la vérité, je me rends compte que, évidemment, on peut comprendre. Je suis allée me coucher un soir, personne ne connaissait, tout à fait dans l'anonymat le plus complet. Et le lendemain, je me suis éveillée. Je me suis réveillée avec des médias qui m'appelaient à peu près toutes les heures. Alors, mes parents à Los Angeles, en fait, évidemment, se sont préoccupés de ma sécurité. Mais de toute façon, j'ai essayé d'échapper à l'attention des médias pour pouvoir me concentrer sur le travail que j'avais mené à bien. À la vérité, j'ai dû fermer ma galerie et c'était comme me perdre véritablement un grand ami. Mais je crois que j'étais sur la voie de la découverte de ce qui était ma vocation. Et puis, c'est vrai que certains voudraient effacer ce qui s'est passé ce jour-là sur Facebook et revenir à la vie normale. Parfois, j'en ai un peu envie, mais non, finalement, et quand j'en ai marre, j'appelle maman. Elle m'a offert beaucoup de sagesse et beaucoup d'interpellations également, et je ne l'oublierai jamais. Elle m'a posé des questions qui étaient tout à fait pertinentes. Que serait-il passé si effectivement,
et je devais abandonner un certain nombre de choses. Je pense que si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, eh bien, mon pays n'aurait pas connu cette chance, cette ouverture qu'il y a eu. Et peut-être que je ne l'ai pas fait tout à fait exprès, en tout cas pour le meilleur, pour le pire. Ma vie a changé, a été complètement bouleversée. Et c'est vrai que si je n'ai plus véritablement de vie privée, même si je suis plus bousculée qu'avant, c'est un message puissant dont je suis devenue porteuse et je suis très heureuse d'avoir ouvert une porte dans l'économie qui est l'économie qui prévaut dans nos pays. Alors, ceux qui m'appuient me rappellent au jour le jour qu'ils n'ont jamais rencontré de cause qui soit aussi grande ou aussi bonne. À la mi-octobre, l'année dernière, à la vérité, nous revenions de Los Angeles, de l'aéroport national. J'ai reçu un message de Facebook sur mon téléphone. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, mais en tout cas, j'étais invitée à une fête d'un conseil de femmes. Alors, ce sont des femmes qui défendent beaucoup leur communauté. Nous partageons beaucoup ensemble aujourd'hui. C'est remarquable. Nous nous sommes mis d'accord, par exemple, sur une question qui me paraît tout à fait importante. Chaque dollar qui est bien dépensé peut véritablement avoir un impact différent au niveau local. Alors, aujourd'hui, une grand-mère a demandé à sa petite fille d'ouvrir en tout cas un compte sur Facebook et cette grand-mère m'a écrit. Elle m'a remercié et elle m'a encouragé. Voilà autant d'images, autant d'encouragement, autant d'expériences vécues. Et je pense que nous avons ouvert une voie de la liberté également. Au départ, à la vérité, j'étais très éblouie par ces géants de notre système. Je pensais qu'ils étaient très importants. Je vis dans une société qui est capitaliste et le capitalisme permet aux entreprises de choisir les modalités de fonctionnement, mais pas assez d'obligations. Les obligations, en fait, rejaillissent sur les consommateurs. Et les consommateurs doivent défendre leurs valeurs et les imposer aux entreprises. Car en fait, au sein du capitalisme, dans le capitalisme, on peut ébranler les entreprises en étant autrement les consommateurs. En tout cas, moi, je l'ai dit à certains géants. Bon, c'est vrai, c'est Goliath et David qui se confrontent dans ce monde. Je suppose que j'ai pris également conscience. J'ai pris conscience de l'importance de l'initiative que l'avais lancée. Certains optent pour des démarches plus violentes, d'autres pour des démarches moins violentes. Mais en tout cas, ce que nous revendiquons, c'est le respect, la liberté, la dignité de tout un chacun qui a le droit de choisir sa destinée dans une communauté dans laquelle nous avons tous œuvré pour qu'elle se construise. En tout cas, si tout ça se poursuit, si vous avez des difficultés dans la vie, souvenez-vous que moi, en tout cas, je me suis battue, jeune femme, patriote, qui s'est battue pour défendre ceux qui sont autour d'elle, ses compatriotes, femmes et hommes. Aujourd'hui, je crois qu'avec des mots, avec des idéaux, nous pouvons transmettre ce qui a été fait. Et à la vérité, mon ordinateur est très important. La preuve, il a révolutionné ma vie. J'ai eu l'occasion de partager les valeurs communautaires
j'ai eu l'occasion de les faire valoir au niveau national et international. Et bien sûr, j'ai perdu la mémoire du nombre de prix que j'ai reçus depuis que nous avons lancé notre mouvement. Mais aucun prix ne pourra apporter la réponse que peuvent apporter les consommateurs, l'association des unions de crédit. En tout cas, ont annoncé au cours du 4e trimestre de 2011 l'ouverture d'1 million de comptes, le transfert d'1 million de comptes. Aujourd'hui, c'est 6 millions de consommateurs qui ont changé leur compte bancaire. Ça veut dire un demi-million tous les mois au fil de l'année dernière. Alors avec cette transformation, ce changement, ce basculement, nous démontrons que des actions sont possibles. Je ne crois pas que je n'ai jamais été aussi fière d'être américaine, car je le suis. Et en fait, cette action très pacifique, très directe, qui a été lancée, a très certainement la preuve que les Américains peuvent offrir au monde une vision de la détermination dont ils peuvent être porteurs également. Et aujourd'hui, je regarde dans les yeux les hommes, les femmes, les enfants, en disant c'est possible, en me disant qu'on peut et qu'il faut le faire et qu'il faut faire entendre ce message des coopératives. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait plus de similitudes que de différences entre nous. Le message est en tout cas toujours le même. D'abord, l'être humain au cœur des coopératives et non les bénéfices. Alors, les coopératives sont là pour reconstruire les communautés. Alors, le changement, ce n'est pas nécessairement du jour au lendemain, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas soudain. C'est quelque chose qui se fait au jour le jour et on peut reconstruire ce qui a été détruit. Brique par brique, à la vérité, la construction prend du temps, elle ne se fait pas soudainement, rapidement. Nos communautés ont beaucoup souffert au fil de la dernière décennie, notamment depuis la crise, l'effondrement économique et financier. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, disait, c'est une citation dont l'auteur m'a échappé. En tout cas, que les choses nous rendent tristes ou heureuses. Je pense que nous devons penser en termes d'amis, de communauté, de satisfaction, du travail bien fait, du travail parfois du dur labeur que nous avons à accomplir. Mais en tout cas, au moment où nous pensons que tout est perdu, sachons qu'il y a toujours des énergies à retrouver si nous sommes ensemble, si nous sommes en communauté. Et il est possible, ensemble, de retrouver au fond de soi le meilleur de nous-mêmes, ce qui est notre fondement. Nous savons que ce que nous apportons à la société n'est pas pour nous. Mais ce qui est important de ce passage sur Terre et ce que nous allons laisser aux générations futures, c'est le patrimoine que nous allons laisser. C'est pour les générations futures que nous nous battons. Jamais je ne pourrai remercier assez ceux qui se sont battus et qui nous ont ouvert la voie dans le passé. Ils nous ont donné tellement, la vérité. Et à un prix qu'ils ont payé cher parfois. Mais je pense que notre reconnaissance ne sera jamais suffisante. Ma génération, et au nom d'elle, je promets en tout cas de me battre pour que le monde soit meilleur quand je le quitterai que quand j'y suis arrivée. Les coopératives sont une grande ressource. Cette nouvelle génération, à la vérité, doit être meilleure que les anciennes. Ça devrait être ainsi de par l'histoire, au fil de l'histoire. La prospérité, la technologie que nous avons doivent nous permettre d'être à ce service. Les coopératives certainement offrent une possibilité de prospérité aux communautés.
Mais en introduisant la technologie au cœur de son fonctionnement, les coopératives vont certainement attirer les jeunes des communautés au service desquelles elles se mettent. Nous pensons que les coopératives pourront ainsi attirer de nouveaux consommateurs et même de dirigeants politiques. Si nous voulons changer le monde, si nous voulons l'améliorer, nous devons prendre conscience que nous ne pourrons le faire de manière isolée, seule. Et il faudra, pour dépasser certains obstacles, non seulement sagesse, mais également travailler ensemble, travailler en commun. Alors, de nouvelles idées peuvent naître, peuvent émerger, mais les anciens ont de l'expérience, la sagesse et préparer l'avenir, notamment des coopératives et des nations, est important. Il se fera avec tous les âges et il devra guider l'évolution, en tout cas, de la prochaine génération des dirigeants. Je vous demande à tout un chacun de faire ce que vous avez fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, prendre son destin dans ses propres mains et essayer, en tout cas, d'aider les jeunes, notamment les jeunes femmes et les jeunes gens qui croient que le monde peut être meilleur. Et nous pensons qu'il y a un pouvoir de changement qui est en nous, notamment par la parole, mais au-delà, je vous regarde dans cette salle et je vois beaucoup de sagesse, beaucoup d'espoir aussi. Je pense que tout cela, on ne le retrouve dans aucun autre secteur industriel. Le monde. Le monde, en tout cas, doit être soutenu par un réseau de personnes comme nous. S'il veut être libre, évidemment, et pour cela, il aura besoin de personnes qui auront fait le choix d'aider les autres. J'espère que la prochaine génération des jeunes dirigeants, coopérateurs, seront préparés, seront encore mieux préparés que les anciens. La tâche qui les attend véritablement est monumentale, mais j'ai confiance. Je crois que les coopératives financières offrent des possibilités de reprise économique à toutes les nations. Le monde a été véritablement absorbé dans une vague, une espèce de tsunami de désespoir. Aujourd'hui, c'est prêt, bancaire, responsable. Cette mission que nous nous sommes donnée, ce respect mutuel que nous avons voulu dans tout ce que sont les échanges entre les êtres humains, matériels et autres, très certainement, ouvre une nouvelle voie, cette tâche, cette ère industrielle et au-delà. Alors, ce n'est pas que notre survie en dépende, mais elle en dépend de toute façon, mais également parce que c'est ce qu'il faut faire sur cette planète que nous partageons. C'est bien cela, la mission qui est la nôtre, et de nous aider les uns les autres pour véritablement survivre. Les coopératives, à la vérité, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Après tout, les Nations Unies ont déclaré 2012 l'année internationale des coopératives. C'est notre moment, c'est véritablement notre année, alors ne la perdons pas, surtout pas. Merci. I think we'll all agree. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que ça a été une présentation très puissante et donc on peut s'inspirer. Donc encore des applaudissements, s'il vous plaît, pour Christine. Merci beaucoup.
vous aurez d'ici peu la possibilité de poser des questions aux membres de notre panel. Donc, entre-temps, si vous voulez préparer vos questions, mais tout d'abord, avant de passer à la session questions-réponses, je voudrais donner la parole à Carlo Bolzoga, président de l'Institut européen sur les instituts et coopératives.